de retour sur le plateau TV du Vitef où j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Mosser. Bonjour Philippe Mosser. Vous êtes vice-président en charge du développement économique durable et du logement au sein de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, qui regroupe 17 communes dont Haï. Vous êtes par ailleurs maire d'Avenay-Val d'Or. J'ai juste envie de vous poser une petite question. Président en charge du développement économique, dans ce territoire, le développement économique, c'est surtout et avant tout, j'ai envie de dire, le no-tourisme. Alors, le no-tourisme est une branche du développement économique telle que notre compétence le veut. Il est vrai que nous élaborons toutes les pistes de développement dans ce secteur pour la bonne raison. Nous avons quand même des atouts majeurs maintenant. Il y a des grands projets d'infrastructures qui se montent sur notre territoire et le classement UNESCO est encore plus dynamisant puisque notre territoire est vraiment concerné en premier par ce classement UNESCO. Oui, vous avez le sentiment qu'il y a vraiment de nouvelles potentialités qui s'ouvrent avec ce classement coteaux, maisons et caves de Champagne. Il y a une nouvelle potentialité, oui. Elle se sent déjà même dès cet été. Nous avons déjà vu un nombre plus important de touristes venir sur notre secteur, sur notre territoire, y compris même celui d'Épernay, bien entendu. Et je pense qu'il faut l'exploiter parce que c'est une manne financière importante et c'est le développement de notre région. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure des projets. Alors, de quel ordre sont-ils et quels sont-ils? Alors, les projets, naturellement, nous en avons. Nous aidons surtout à la mise en place de projets privés, tels la construction de l'hôtel Maranatha sur la commune de Mutigny, qui devrait commencer incessamment sous peu, maintenant, et la restructuration du Royal de Champagne de Champillon, qui est aussi un 4 étoiles. Savoir quand même que ces deux structures vont permettre, en gros, déjà une possibilité de 100 emplois supplémentaires sur notre territoire, ce qui est considérable. Bien sûr. Alors, au-delà de ces deux grands projets que vous venez de citer, derrière, lorsque l'on regarde la réponse touristique qu'il faut trouver, ce sera aussi une addition de petites réponses chez les viticulteurs eux-mêmes, chez les habitants eux-mêmes? Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que le touriste d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Le touriste qui vient maintenant en Champagne ne vient plus uniquement pour visiter les 2-3 grandes caves de champagne de la région et s'en aller avec sa caisse de champagne. Ce n'est plus ça. Il veut s'immerger dans le monde champenois, voir comment est fabriqué le champagne et comment la Champagne permet justement de travailler ce vin qui est quand même une renommée internationale. Donc offrir une réponse adaptée, leur permettre peut-être de devenir quelque part, même si c'est furtif, des vignerons eux-mêmes. Exactement. Je pense que les vignerons doivent et joueront le jeu d'ouvrir leurs propriétés parce que maintenant, on aime bien visiter les petites maisons, pas seulement les grandes, parce que c'est là où on voit le vrai travail du champagne. Et là, il y a de réelles possibilités. Merci en tout cas d'être passé par ce plateau TV, Philippe Mosser. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge du développement économique durable et du logement au sein de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne. Merci à vous. Merci.